Bonjour à tous, bienvenue à la seconde partie de notre vidéo. Je tenais à vous remercier de votre précieux temps, de l'honneur que vous me faites en m'écoutant, parce que vous n'êtes pas obligé, vous avez des obligations, mais on ne perd rien à apprendre quelque chose de nouveau. Nous devions être dans cette logique d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour, parce que une fois que nous apprenons d'apprendre, nous commençons à mourir. Il faut apprendre quelque chose de nouveau, tout le temps, tous les jours. Et je continue dans la même lancée que depuis quelque temps. Comment éduquer nos enfants? Comment mettre cette envie de richesse en nos enfants? C'est une envie qui a été retirée il y a longtemps. Il nous incombe de le remettre en place. Et puis la meilleure chose, c'est de commencer le plus tôt. Il n'est pas tard, nous-mêmes nous pouvons le faire. Mais puisque nous sommes dans la logique selon laquelle nos parents ont été mentis, eux également ils ont menti, et nous devons être la partie de la chaîne qui se casse. Nous devons retirer nos enfants de ce mensonge. En fait, comme je le disais, les conseils que nous donnons à nos enfants, il faudrait que nous comprenions une chose. Le cerveau humain est comme a cette particularité d'être en même temps un émetteur et un récepteur. Dans quelle position nous trouvons? Dans quelle position voulons-nous que nos enfants se retrouvent? Je vais m'expliquer ça rapidement. Chez l'homme riche, il est en position d'émetteur. Il reçoit pour développer, pour amplifier et émettre. Mais nous autres et nos enfants, on nous a mis dans une position de récepteur. Nous acceptons toutes les choses que nous arrangent pas, nous les acceptons. Je donne des exemples des médias, nous savons tous que c'est des médias mensonges, oui. Mais qu'est-ce qu'ils font? Les gars vont dans leur truc, ils ont dans leur bureau, ils organisent tout, leurs mensonges, ils balancent dans les ondes. Qu'est-ce que nous faisons? Nous les recevons. Nous battons, nous babadé. Ils ont la transmission, restés tranquilles. Mais ils cherchent quoi d'autre à envoyer? Est-ce que nous allons passer le temps à être des récepteurs? C'est pareil. Le monsieur se lève, il crée ses idées, il pense à quelque chose. Comment créer une entreprise? Il a une idée, il met son entreprise sur pied. Il cherche les gens qui vont venir travailler pour lui. Et quand vous venez travailler, vous devenez quoi? Des récepteurs. Lui, il vous transmet ses idées. Il émet. Vous les prenez, vous essayez de vous débattre pour faire en sorte que ça produise de l'argent et puis lui gagne. Ça veut dire que celui qui est gagnant, c'est l'émetteur. Le récepteur n'est rien. Il n'est rien. Donc, à partir du moment, arrangeons-nous à faire en sorte que nos enfants pensent différemment. Qu'ils ne pensent plus en récepteur, qu'ils pensent en émetteur. Je vais donner un exemple simple. Vous allez sûrement dire oui et comment. Il y a des petites techniques que nous pouvons faire, commencer à entraîner nos enfants, à faire en sorte qu'ils se voient en entrepreneur, qu'ils se voient en homme riche, qu'ils se voient dans la position de celui pour qui les gens travaillent. Et lui, il prend rien que le résultat. Ce n'est pas mauvais, il ne faut pas croire que c'est mauvais. Ce n'est pas mauvais. Les gens peuvent, normalement, c'est comme ça la société. Les gens travaillent, puis toi, tu prends les résultats. C'est toi qui manges. Tu leur donnes quelques petits miettes à la fin du mois, ils se contentent. Il y a un exemple simple que vous pouvez donner à vos enseignants, que nous devons enseigner à nos enfants. Il faut bien l'écouter. Comment faire en sorte que quelqu'un travaille pour vous de façon gratuite et il est content? On peut commencer avec, prenons l'exemple de l'un de nos fils, notre fille. Vous pouvez l'acheter soit un poulet, ça dépend, une poule, un chien, un lapin, je ne sais pas qu'on appelle la femelle du lapin. Et puis, faire en sorte que, par exemple, si c'est une chienne, qu'elle mette bas, elle met peut-être 4 petits. Vous dites aux enfants de faire en sorte qu'ils s'occupent de ces chiots. Et vous ne lui donnerez rien pour s'occuper des chiots. Il faut qu'il trouve seul comment s'occuper des chiots.
Tout ce que vous pouvez faire, c'est plus s'occuper de la maman. Lui, bien sûr. Là, vous pouvez lui donner une chose. Vous lui dites, demande-lui d'aller voir ses amis. S'il a par exemple 4 amis, l'un peut s'appeler Paul, Kwame, Kofi ou Mohamed. Il prend chacun de ses enfants, de ses amis, pardon, il l'amène à la maison et il donne le nom de chacun de ses animaux à l'un de ses amis. Il dit par exemple Paul, le chiot rouge taché, le chiot noir tacheté s'appelle Paul. Ça c'est ton chien, ça c'est ton chiot. Paul sera fier d'avoir un petit chiot. Oh, mon chien s'appelle chiot. Il ne lui fait pas cadeau. Il fait la même chose avec tous ses autres amis. Mais une chose est certaine, les choux resteront chez lui. Je vais dire chez vous en fait. Et qu'il dise à ses amis que, étant donné que ces choux portent leur nom, ça veut dire que c'est leur représentation. Il faudrait que eux, les amis, s'occupent des chiots. Que eux, les amis, donnent à manger aux chiots. Sinon, si le chiot meurt, ça veut dire que lui, il n'est pas un homme compétent. Et comme personne ne veut gâter son nom, personne n'a envie que son nom se gâte. Les enfants seront capables d'aller même à la maison dire à leurs parents, papa, mon ami tel a une chienne qui a mis bas, et puis il m'a donné un chiot, il s'appelle Paul. Ses parents seront même contents. Ils disent, ah bon, oh là là, ça c'est un bon ami, il t'a donné un chiot. Mais il ne comprend pas la stratégie qui est derrière. Quand l'enfant prendra peut-être un morceau de viande au frigo pour aller donner à Paul le chien, ses parents ne se vont jamais se faire. Ils disent, non, va donner à ton chien, c'est ton chien, va lui donner. Qu'est-ce qui se passe? Ces gens sont en train de nourrir le chiot de votre fils. Les chiots de votre fils. À la fin, les chiots appartiennent à qui? Ça n'appartient pas à ces gens, hein, à ses amis. Ça appartient à votre fils. Au moment où il faudra vendre les chiots, quand ils sont devenus grands, il faudra vendre. Qui vend? C'est votre fils qui vend. Il n'a rien dépensé. C'est les gens qui ont travaillé, venu nourrir. Lui, il a vendu celui qui encaisse l'argent. C'est fini. C'est fini. Ça peut être un poulet. Si vous commencez à éduquer les enfants de la sorte, qu'ils utilisent l'intelligence pour avoir ce qu'ils veulent, qu'ils utilisent leur cerveau pour avoir ce qu'ils veulent. Ça, c'est une technique. Il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui sortent des écoles. Je vois des gens qui sortent de l'école et puis ils vont travailler pour quelqu'un. Tu n'as pas besoin. Parfois, ils font travailler pour des gens qui n'ont même pas leur niveau. Qui n'ont même pas leur niveau. Ok. Dans les séries de conseils que je donnais pour que nous devons donner aux enfants, on a cette petite manie de parfois rester au milieu de nos enfants, bien parfois lorsqu'on veut manger, quand nous sommes à table, de parfois le dire, mon fils, et nous l'avons hérité de nos églises et des religions. Mon fils, je ne suis pas intéressé par l'argent, je ne suis pas intéressé par l'argent, l'argent m'importe peu. Attends, ça c'est quel héritage qu'on dit? Qui s'intéresse par l'argent? L'argent m'importe peu. Non, mais c'est une erreur à ne pas commettre. Vous devez plutôt dire à l'enfant, faites comprendre à l'enfant que l'argent c'est le pouvoir. Qu'il comprenne qu'il doit avoir de l'argent pour avoir le pouvoir. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ceux qui ont l'argent, qui leur parle? Qui leur parle? Personne. Mais c'est ceux qui n'en ont pas, qui sont traités dans la boue, qui sont... Si tu veux te mettre à l'abri de problème, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent. C'est tout. Donc, il faut entraîner nos enfants, leur faire comprendre que l'argent, c'est le pouvoir. Tant que nous nous mettons dans la position de non, je ne suis pas intéressé par l'argent, ça m'importe peu, lui également, il ne va pas s'intéresser, parce que même ses parents ne s'intéressaient pas. Et puis, les enfants copient plus par les gestes. Ils copient plus nos gestes, nos faits, les paroles même, les gestes. Mais quand tu n'es pas intéressé, ça veut dire que tu ne n'as vraiment pas besoin, tu fais les efforts pour démontrer que tu n'es pas intéressé. Tu fais des efforts pour montrer que tu n'es pas intéressé. Et puis, on a ce conseil également que nous donnons parfois aux enfants. Mon fils, il faut étudier, il faut beaucoup étudier, étudie beaucoup, étudie, tu seras un homme dans la vie, tu seras un homme. Et puis, quand on parle de cet homme, on parle de l'homme qui
qui étudie et puis il sort avec un PhD. Parce que c'est lui le meilleur, c'est son cerveau que la personne qui a le cerveau le plus lavé. Parce qu'à la fin même, il y a des choses qu'il ne connaît absolument pas, après avoir perdu tout ce temps. Au lieu de lui demander d'étudier, étudier pour être, je sais pas quoi, pour avoir n'importe quelle profession, demandons plutôt à l'enfant d'étudier comment mettre l'argent à son service. Que l'enfant étudie plutôt comment mettre l'argent à son service. Qu'il faut qu'il étudie beaucoup. Dans ce sens, ça passe. Faites en sorte que les enfants soient en contact des gens qui ont réussi, des modèles, des exemples. Au lieu de faire en sorte que l'enfant soit tout le temps avec des gens qui ne pensent à rien, qui ne pensent rien qu'à la pauvreté, qui pensent à longueur de journée, pensent à la pauvreté, et puis on pense que c'est ça l'idéal. Ça, c'est des conneries. Ça, c'est des conneries, des pures conneries. Comme je dis précédemment, il faudrait que nous mettons dans l'esprit de nos enfants que normalement, nous ne devons pas travailler pour avoir de l'argent. Non, non, non. Ça, c'est l'homme riche. L'homme qui veut être riche ne doit pas travailler pour avoir de l'argent. L'argent doit travailler pour lui. Ou les gens vont travailler pour lui. Ou les gens vont travailler pour lui. Comme on l'a dit, l'argent reste une forme de pouvoir. Ça, c'est clair. L'argent est une forme de pouvoir. Mais l'éducation financière est encore plus puissante. Tant que vous donnez une éducation financière aux enfants, ils sont beaucoup plus puissants. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent. Mais l'utilisation n'est pas ça. Il y a des gens, par exemple, je donne un exemple simple. Un enfant qui hérite de son papa, il hérite des fortes sommes de ses parents. Et puis, si on ne lui a pas donné l'éducation financière, il aura un pouvoir pour moi parce qu'il aura la capacité de parler n'importe quoi parce qu'il a de l'argent. Mais celui qui a l'éducation financière saura comment faire de l'argent, comment fabriquer, comment faire l'argent travailler pour lui. Contrairement à celui qui a eu beaucoup d'argent sans connaître sans avoir travaillé. Il faut voir, la plupart des temps, les parents pauvres, on a beaucoup plus de chances de voir un enfant, le fils d'un pauvre devenir pauvre, que de voir le fils d'un riche devenir pauvre. Parce qu'ils transmettent les mêmes valeurs. Le riche transmet les valeurs du riche. Le pauvre transmet les valeurs du pauvre. Et puis parfois, mais non seulement transmet les valeurs du pauvre, mais il y a quelque chose qui est consciemment ou bien de façon inconsciente. Nous voulons que nos enfants deviennent riches. Nous ne voulons, c'est la raison pas que nous envoyons le corps. Mais pendant qu'on les envoie le corps, on se trompe d'objectif. On aimerait que nos enfants soient. Chaque parent voudrait que son enfant soit d'un côté. Chaque parent. Mais puisque nous n'avons pas la maîtrise, nous ne savons pas le chemin, nous ne savons pas comment nous s'y prendre, on les induit en erreur, dans le mauvais chemin. Vous pensez qu'à un moment, les d'un côté n'est pas content de savoir que son fils, elle est fière. Elle est fière d'elle. Elle est fière. Donc, il y a autant de petites choses que nous faisons. Parfois, comme je disais, nous demandons à nos enfants de travailler et puis gravir des échelons dans sa société. Il faut qu'ils travaillent, mon fils fréquente, tu vas travailler dans une bonne société, tu vas gravir les échelons. Apprenez à l'enfant, demandez à l'enfant plutôt de posséder l'échelle. Il vaut mieux que celui qui possède l'échelle qui travaille pour grimper les échelles. Si la personne retire l'échelle, lui n'a plus rien. Apprenons nos enfants plutôt à posséder l'échelle. Au lieu de chercher à grimper les échelles de quelqu'un d'autre. Sont sérieux. Sont sérieux. Sont sérieux. Et puis, tout ça est à une base, la pensée. Nous savons que nos ancêtres même avaient déjà déterminé le pouvoir de la pensée. Nous avons la glande pinale. Nous avons l'os bleu d'Osiris. Je parle d'Osiris. Nous avons déjà ça. Ils ont compris que tout se passe ici. Si on te retire ça, le reste là, tu deviens useless.
C'est à nous de préparer le mental de nos enfants. Préparons leur mental pour qu'ils changent les façons de penser. Nous-mêmes déjà commençons à changer notre façon de penser. Pensons riche, pensons richesse, pensons être des meilleurs, pensons être riches, véritablement riches. Nous devons, en ce moment, nous transmettons cette énergie à nos enfants. Mais si nous pensons toujours au prolétariat, déjà j'en veux même ce monsieur comment on appelle, Karl Marx, qui faisait la promotion du prolétariat. C'est la raison pour laquelle tous les gouvernements nous font lire les livres de Karl Marx. Parce qu'il veut que nous nous mettons dans l'état de non, que c'est les prolétaires qui ont le pouvoir. Non, non, non. Les prolétaires ont le pouvoir de beaucoup travailler. Mais celui qui le détient, c'est le patron. Vous pensez que quand une entreprise, si les ouvriers décident de ne pas travailler, le patron dit, ok, je fais mon entreprise. Les ouvriers me disent que, pardon, patron, on va travailler une petite moitié salaire, pour la moitié de ses salaires. Lui, il a assez d'argent pour vivre le reste de sa vie. Mais comme lui ne pense pas, lui pense à ses enfants, c'est la raison pour laquelle il négocie. Mais une chose est sûre, quand vous négociez, il ne paiera jamais dans les négociations. Ça, c'est clair. Aucun patron de travail ne doit négocier par sa perte. Il vous donne quelque chose qui prendra du autre. Parce que nous ne comprenons pas le système. Dans ma précédente boîte, j'avais un slogan que j'avais mis à l'entrée. C'est que peut-être certains de mes collaborateurs verront comprendre ce message. Quand on donne un secret, ça veut dire qu'on a trouvé. J'avais écrit quelque part, pour réussir dans son travail à l'entrée, pour réussir dans son travail, il faut savoir ce que tu fais, croire en ce que tu fais et aimer ce que tu fais. Ça, c'est un puissant motivateur. Parce que le mec qui lance, il cherche à savoir ce qu'il fait. Il croit que ça va marcher, et puis ça marche. Et puis il l'aime. Normalement, on n'a pas nous demander d'aimer quelque chose. L'amour on ne suggère pas l'amour. C'est quelque chose qui vient naturellement. Derrière ce slogan, ou bien j'appelle ça PNL, programmation neurolinguistique. Il y a tout un programme derrière. Quand j'ai découvert le truc, lorsque je l'ai mis, j'ai vu les gens changer. Donc, je vais m'arrêter par ici. Je vais m'arrêter là et puis je voudrais que si mes collaborateurs ont vu la fin, comprenez que bon, il n'y avait rien de mal. Et chers frères, je vous aime. Pensons positif, changeons de